Donald Trump est encore une fois forcé à courir, à se cacher et à canceller ses plans. Et c'est tout parce que le monde le déteste, et il le déteste. Le monde déteste vraiment Donald Trump, et il n'y a eu aucune expression plus évidente de cela qu'à l'Olympique, où Donald Trump a été dénigré, moqué, protesté par tous les pays du monde, et le dernier tour de humiliation est la raison pour laquelle Donald Trump a dû courir. Une moquerie virale de Donald Trump qui lui permet de canceller ses plans. Je ne peux pas attendre d'y aller et de parler un peu plus sur ce que nous avons vu en réaction à beaucoup de protestations à l'Olympique, et à beaucoup de succès de Team USA à l'Olympique. C'est un microcosme pour cette administration, et pour les conservateurs en général. Je veux parler de tout, mais bien sûr, je veux commencer par la raison principale pour laquelle le monde déteste Donald Trump, et une partie de cela est bien sur sa personnalité et sa politique. La plupart du temps, c'est aussi son état de déclin cognitif actuel. C'est là où nous devons commencer, avant d'arriver à l'Olympique et à la nouvelle de la cancellation. Pourquoi l'ego éradiqué de Donald Trump a un monde à l'avant, psychologiste. Donald Trump n'a pas de jugement, car il vieillit. Il dégrade les efforts de paix mondiale, dit un psychologue. Le docteur John Gardner, un ancien professeur de Johns Hopkins, qui a dit il y a des mois que Trump montrait des signes cliniques de la démence, a dit à le podcast Daily Beast que le manque de contrôle d'impulsion du commandant en chef de 79 ans ne s'adapte pas bien à l'incrémenté ordre mondial. C'est une terrible combinaison, car nous avons une crise constitutionnelle, où un président a vraiment disregardé toutes les comptes et les balances, dit l'épouse de Gardner, Joanna Cause. Mais nous avons quelqu'un avec un désordre du cerveau qui détériore. Donc ils n'ont pas de contrôles internes ou de jugement. Donald Trump est maintenant en contrôle du monde, car il n'a pas de frontières, dit Gardner. Il n'a pas d'adviseur, nous n'avons pas de constitution, nous n'avons pas de compte et de balance, à l'exception de la récente décision de la Cour suprême. C'est comme si tout se réveillait de son désir, et il n'y a pas une seule chose qui arrête l'impulsion dans son cerveau perturbé de devenir une guerre. Gardner a pointé à certains des commentaires de Trump à la première réunion du Board of Peace, j'ai les yeux tournés le lundi, comme un autre signe de son proclamation de faire des décisions momentantes, comme sur l'action militaire contre l'Iran, d'une manière arbitraire, confuse et paranoïde. Trump a dit à ceux qui s'y sont rassemblés, ce qui peut se passer après l'Union des États-Unis a frappé les bâtiments nucléaires d'Iran l'an dernier. Alors maintenant, nous devrions prendre un pas plus loin, peut-être pas, peut-être qu'on va faire un accord, vous allez découvrir au cours des prochaines, probablement, 10 jours. Alors, en d'autres mots, Gardner a dit, nous pouvons aller en guerre, nous ne pouvons pas, nous vous laissons savoir, nous ne vous disons même pas sur quelle base nous allons aller en guerre, ou quand nous allons aller en guerre, ou quels critères nous permettraient de ne pas aller en guerre. Vous allez découvrir. Si nous ne pouvons pas faire un accord et que nous pensons que c'est faux, nous allons bomber. Trump, selon un rapport d'Axios publié plus tôt cette semaine, n'avait pas vu suffisamment de progrès avec les négociations et était prêt à commencer les actions militaires bientôt. Le boss est en train d'être tiré. Certaines personnes autour de lui luttent contre aller en guerre avec l'Iran, mais je pense qu'il y a une chance de 90% que nous voyons de l'action kinétique dans les prochaines semaines. Un conseiller présidentiel a dit à la publication que les navires et les avions militaires américains sont devenus plus proches du pays. Lors de son commentaire, la Chambre des communes a critiqué Gardner en critiquant la santé de Trump. Donc, Donald Trump a perturbé l'ensemble du monde avec ses désordres cognitifs évidents, son déclin, sa dementia, le fait que, vous savez, ses caquettes et ses blessures se montrent. Mais ce n'est pas seulement ça qui perturbe le monde. Ce qui est la raison pour laquelle tous les médaillistes de l'or, la plupart d'entre eux qui ont déjà parlé contre Donald Trump, ne voudraient probablement pas le voir aux Olympiques non plus. C'est pourquoi Donald Trump a fait une petite décision concernant sa présence. Donald Trump va annoncer qu'il va oublier la cérémonie d'ouverture de l'Olympique. À l'ouverture de l'Olympique de l'hiver à Milan, le vice-président J.D. Vance l'a attendu avec sa femme, Jake Paul. Il y a eu des rumeurs que le président attendrait la cérémonie d'ouverture le lundi, mais ces rumeurs apparaissent être fausses, ou au moins, Donald Trump a juste été annulé. La Maison-Blanche a mis le schedule du président le lundi, ce qui inclut sa présence dans des rassemblements à 8h et 12h, ce qui rend impossible pour lui d'atteindre la cérémonie d'ouverture de l'Olympique le lundi, après qu'il avait dit qu'il le ferait. Par rapport au rapport, Donald Trump a exprimé son intérêt à voler en Italie pour le showdown de l'US Canada et les Jeux de l'ice hockey et de l'ironie demain. La planification de la sécurité et du voyage d'Air Force One a été annoncée à l'événement.
Le Mirror a noté que le changement de plan peut avoir été en réponse aux disputes de la politique étrangère, mais je pense qu'on a une meilleure idée de pourquoi. Il y a eu des protestations partout en Italie à propos de l'Ice Hockey et de son présence avec des athlètes de l'USA qui ont parlé. Mais je pense qu'un bon exemple des protestations que Donald Trump a faites est le fait que les protestations de l'Ice Hockey à l'Olympique de Grande-Bretagne, avec l'équipe de l'USA qui a renommé son ancienne maison d'ice. Donc, Donald Trump s'en va de la grande cérémonie d'ouverture. Et pourquoi? Pourquoi Donald Trump? Est-ce que le monde l'enverrait? En tout cas, est-ce que le monde l'enverrait? Il ne m'enverrait jamais. Oh, attends, tu me dis que... Un instant. Un instant. Tu me dis qu'il m'enverrait. Tu me dis que tout le monde m'aide. Tu me dis qu'il y aurait une humiliation globale. Combien de personnes? Des centaines de millions qui regardent? Peut-être qu'on n'y va pas alors. Peut-être qu'on n'y va pas. Bien sûr. C'est le mec qui s'est éloigné du Super Bowl en peur de ce que Bad Bunny pourrait dire, de ce que Green Day pourrait faire, de comment la foule pourrait répondre. Comment la foule aurait répondu à Donald Trump avec bouh. Il y aurait eu beaucoup de bouh. Il y aurait eu beaucoup de ça sur la scène mondiale, où Donald Trump est encore humilié. Mais pendant que tout ça se passe, pendant que les Olympiques ont été un rebook de Donald Trump, et dans ces moments, c'est difficile de se sentir patriote, il y a des histoires qui nous font ressentir de cette façon. Maintenant, il y en a plusieurs, il y a eu de grandes victoires, il y a des athlètes géniaux là-bas avec des personnalités incroyables, ils ont l'air brillants chaque 4 ans, et c'est tellement cool d'entendre ces histoires. J'ai regardé beaucoup de curling. C'est toujours en. C'est fou. Je suis un grand fan de curling à ce moment-là. Je ne sais pas comment faire de la cure, mais c'est très amusant. Une de mes histoires préférées, et je pense que c'est une des histoires les plus préférées de beaucoup de gens, c'est une figure skater incroyable, Alyssa Liu. Vous l'avez peut-être vue, elle a les cheveux cool, avec les plumes. Elle vient de la baie, elle a quitté le skate, parce que c'était suffisant. C'est difficile pour des gens qui font du sport si compétitif, et qui le font à l'âge jeune. Mais elle a été une histoire d'incroyable succès, elle est sortie de la retraite, elle a gagné le gold, une personnalité électrifiante, une sortie tellement amusante. Et puis les républicains se sont impliqués. Et vous pouvez penser, ok, cette fille, son père était un immigrant, elle a parlé très fortement contre l'assassinat qui se déroule à Gaza, le gouvernement israélien, elle est une progressive fière, elle suit Zoran Mandani, l'AOC, elle parle du transit dans l'arrière de la baie, elle vient d'Auckland, pour Dieu est sacré. Vous pouvez penser que les républicains détestent elle. Mais en fait, ce qu'ils ont dit peut être encore pire. Donc, après qu'Alyssa Liu ait gagné son médaille d'or, les républicains ont dit félicitations à Alyssa Liu, championne olympique. Ah, intéressant, hein. Intéressant, qu'ils le félicitent, qu'ils l'accueillent comme leur succès. Et vous avez vu ça des influenceurs conservateurs comme Jacques Sobiac, qui disait, vous savez, son père est sorti de la Chine après avoir été persécuté pour s'advocater pour la démocratie, et il est venu aux États-Unis et sa fille a gagné un médaille d'or, c'est un rêve américain. Et c'est un rêve américain. Mais c'est un rêve que les républicains veulent attaquer. Les républicains, ils ont félicité Alyssa Liu, championne olympique, incroyable performance, mais c'est une parfaite encapsulation de la vérité. Ils ont pris ces réussites des filles, ont dit qu'elles étaient leurs propres, pour les protéger comme une victoire pour le droit, tout en attaquant la possibilité qu'ils ne puissent plus se produire. C'est ce que c'est que le droit. Ils veulent extraire le plus possible des êtres humains qu'ils ne valent pas, des histoires qu'ils ne s'intéressent pas. Créer eux comme leurs propres et les éliminer. Si Alyssa Liu avait perdu, si elle n'avait pas gagné sa médaille d'or, si elle n'avait pas été un acteur électrifiant, savez-vous ce que le droit aurait fait? Ils auraient dit, oh, c'est ce qui se passe quand tu es éveillé, c'est ce qui se passe quand tu viens d'Auckland, ou quelque chose de stupide comme ça. C'est ce qu'ils auraient fait. C'est ce que nous aurions vu. C'est ce que le droit s'agit d'eux. Ils prendront des histoires, ils les presseront pour leur propre bénéfice, prétendant qu'elles sont leurs, sans reconnaître comment nous sommes arrivés ici, sans reconnaître que la raison pour laquelle nous avons cette histoire, la raison pour laquelle nous avons ce champion, la raison pour laquelle cette personne a pu fleurir, c'est à cause de ce qu'est l'United States. Ne pas persécuter les gens, ne pas essayer de les faire tomber, mais de les accueillir. Ceux qui montrent et représentent les valeurs de notre pays. Ce que je vais vous dire,
les immigrants font énormément plus que n'importe la personne qui a soutenu Donald Trump. C'est vraiment vrai. Je vais prendre un grand sip. Les républicains, votre histoire n'est pas la vôtre. Et vous savez quoi? Ce n'est même pas la mienne ou la vôtre. Ce n'est pas juste leur histoire, c'est la vôtre. Et elle peut faire ce qu'elle veut. Mais faisons une chose vraiment claire. Il n'y aura pas plus de victoires olympiques, d'histoires incroyablement inspirantes si nous continuons à avoir les fascistes dans notre pays. Donc, si vous avez vraiment aimé le super figure skating, peut-être que vous devriez penser à la politique qui nous a amenés ici. C'est ma deuxième pièce. C'est mon deuxième sens. Et si vous voulez soutenir ça, comme toujours, vous pouvez cliquer sur le bouton d'abonnement et laisser un « j'aime » sur cette vidéo. Si vous êtes coincé à la fin, mettez un cœur bleu dans les commentaires. Continuez à vous battre. Ne laissez pas le silence. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous verrai bientôt.